Elle rentra plus tôt que d'habitude ce soir-là, mais ce n'était pas la fatigue qui pesait dans ses pas. C'était un fardeau bien plus lourd que le simple poids des heures. Gisèle posa doucement son sac près du canapé, s'assit lentement dans le fauteuil du salon et fixa un point invisible devant elle, les yeux vides, comme si une partie d'elle était restée là-bas, coincée dans cet ascenseur silencieux de l'immeuble où elle travaillait. Rodrigar, son mari, remarqua immédiatement ce silence inhabituel. Il vint s'asseoir près d'elle, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu vas bien ? Tu as l'air étrange, Gisèle. » Il fallut quelques secondes avant qu'elle ne réponde. Elle inspira profondément, ferma brièvement les yeux, puis murmura d'une voix calme mais tendue. « J'ai démissionné de mon travail. » Rodrigar fronça les sourcils, interloqué. « Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle tourna vers lui un regard que la colère n'atteignait même plus. « Mon directeur m'a convoqué dans son bureau, il m'a proposé une promotion, un poste prestigieux, un tremplin énorme pour ma carrière. » Rodrigar esquissa un sourire de soulagement. « C'est une excellente nouvelle, ça. » Mais son sourire s'effaça aussitôt. « Alors, pourquoi tu as démissionné ?» Gisèle baissa les yeux, la voix brisée mais ferme. « Il m'a dit que je n'aurais ce poste que si je passais une nuit avec lui. » Le silence tomba, dur et tranchant. Rodrigar la fixa, abasourdi. « Tu plaisantes. »« Non, chérie. Je lui ai dit que je préférais partir plutôt que de me vendre. Je suis une femme mariée, et surtout, je me respecte. » Rodrigar secoua la tête, l'air contrarié. « Franchement, Gisèle, tu exagères. Ce genre d'opportunité ne revient pas. Tu vas galérer des mois. On a des dettes, des factures. Moi, j'ai déjà perdu mon boulot. On est à bout. Tu aurais pu faire un petit sacrifice, juste une fois. » Gisèle le regarda, figée. « Tu veux dire que tu m'aurais laissé faire ça ?» ?»« Non, je ne t'aurais pas laissé. Je t'aurais soutenu, car cette promotion pouvait changer notre vie. » Elle ne dit plus rien. Elle se leva, sans un mot, monta à l'étage et s'assit sur le lit, le cœur en vrac. Cette phrase lui tournait en boucle dans la tête. « Je t'aurais soutenu. » Gisèle retira son alliance, la posa sur la table de chevet, puis, d'une voix douce mais irrévocable, elle dit « Je préfère me reconstruire seule que de me perdre à deux. Il y a des sacrifices qu'on ne devrait jamais attendre de ceux qu'on aime. Quand le respect meurt, l'amour devient un mensonge poli, et parfois, il faut partir pour ne pas s'éteindre. »